Bonjour frères et sœurs, nous sommes à Saint-Denis. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Australie, dans les pays du monde entier, quel que soit le lieu où vous trouvez. Salutations à tous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons aborder sur un thème que les Corinthiens, en fin de compte, ont apporté à Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7 par rapport au mariage, par rapport au remariage, par rapport aux divorces, en fin de compte, qui est toujours dans d'actualité dans notre temps, car beaucoup de chrétiens aussi vont poser cette question-là, parce qu'avec le Seigneur, on ne fait pas n'importe quoi quand on s'engage dans le mariage. Donc, le mariage, c'est un ministère aussi. Donc, avant de commencer ce message, nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ta bonté, tes hauts faits, tes bienfaits dans nos vies, Père Saint. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit. Éclaire-nous à la lumière de ta parole, Seigneur, dans la compréhension de tes saintes écritures, pour que mon frère, ma soeur, soit éclairé dans le monde entier, pour qu'il en bénéficie de tes grâces, Seigneur, car nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Christ, Seigneur. Merci, Papa, pour cette grâce que tu nous fais encore de partager cette parole avec les personnes, Seigneur, pour qu'ils soient nourris à ta nourriture spirituelle en Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 7. Je fais la lecture. Pour ce qui concerne les choses, là, c'est l'apôtre Paul qui reçoit, en fin de compte, des questions par rapport au mariage, par rapport aux chrétiens de Corinthe. Donc, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Là, c'est en fin de compte, pour éviter l'impudicité, Paul préconise aux Corinthiens que chacun ait sa femme et non pas deux femmes, trois femmes, une seule femme. Comme nous avons parlé dans notre vidéo précédente, que Dieu fait que l'homme, en fin de compte, ait une seule femme et que la femme aussi un seul mari. Donc, au verset 3, maintenant, je continue. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Là, par rapport comment sexuellement l'homme a des besoins et la femme aussi a des besoins, donc il doit se satisfaire l'un et l'autre par rapport aux besoins sexuels aussi et par rapport aux besoins de leur corps, tout ça là. Et donc ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est le mari qui c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Ça veut dire que l'homme ou la femme ne doit pas se masturber, avoir des plaisirs égoïstes, mais que c'est la femme qui doit donner du plaisir à son homme et que vice-versa, que la femme aussi, que l'homme donne du plaisir. Je parle au niveau sexuel aussi. Donc, frère Serge, pour rebondir, tu peux lire du premier verset, deuxième verset, Amen. pour voir notre compréhension aussi, je vais donner aussi là. Comment? Le premier, le 1, le 2. Oui, et je refais la lecture. Vous m'avez donc les chrétiens de Corinthe envoyé des questions à Paul et Paul les répond à leurs questions. Vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, toutefois il faut éviter la débauche, c'est-à-dire la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari et que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas... Amen, vas-y. De le premier verset, parce qu'en fait, quand tu n'as pas dit trop vite là, en fait, quand je vais rebondir sur ce que tu as dit, en fait, quand Paul, nous avons vu que Paul avait un grâce, hein, Amen. que Dieu un grâce spécial, en fait, quand on voit qu'il était célibataire. En fait, quand on voit vraiment, parce que Paul était fait partie des Sanhédrins. Oui. Peut dire les Sanhédrins étaient mariés, forcément marié, hein. Oui. Mais après, on voit que Paul avait la grâce de rester seul. Oui. Là, il nous conseille, en fait, quand il va conseiller aux Corinthiens, vaut mieux rester seul. Mais si vous n'avez pas la capacité de vous maîtriser des pulsions sexuelles, oui. il faut qu'ils se marient, parce que, en fait, quand l'impudicité, dans la parole, c'est interdit, c'est un péché, frère Serge. Amen. Oui, c'est ça. Donc, Paul préconisait aux Corinthiens de se marier, de leur donner ce conseil pour éviter le péché sexuel. Donc, je continue au verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, c'est un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Ça veut dire que quand on est dans des relations sexuelles, ça veut dire que l'apôtre Paul dit que ne vous privez point l'un de l'autre, ce n'est point si ce n'est d'un commun accord. Ça veut dire qu'on ne va pas violer sa femme, on ne va pas violer l'homme. Ça veut dire qu'il faut être d'un commun accord. Ça veut dire qu'il faut être chacun est consentant pour le faire. C'est ça, il faut comprendre. Mais ensuite, pour vaguer à la prière. Ça veut dire que des fois, aussi, ce qu'il faut comprendre, et puis retourner ensemble. Des fois, vous verrez, vos prières sont bloquées. Des fois, quand vous ne faites pas votre devoir conjugal, vous allez voir,
quand, par exemple, vous êtes tout le temps dans la prière et que votre femme, vous satisfait pas votre femme ou votre homme, mais ils vont prier dans le Seigneur, devant le Seigneur, ils vont pleurer, ils vont dire, ben, mon mari ne fait pas son travail en tant que mari, ou la femme dira ça. Et des fois, vos prières peuvent être bloquées à cause de cela quand vous ne faites pas votre devoir conjugal. C'est ça que c'est là que je veux dire. Donc, ne vous privez point de l'autre si c'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre maîtrise. Ça veut dire que quand votre mari ou votre femme n'est pas satisfait sur le plan sexuel, donc Satan peut venir le tenter parce que sexuellement, il n'est pas satisfait. Donc, il peut tomber dans le péché aussi. Et Satan peut le pousser aussi à aller voir d'autres femmes ou aller voir même des prostituées. Je ne sais pas, mais je dis un peu ce qui me vient en tête parce que Satan peut aussi l'influencer pour le faire tomber dans le péché à cause de son manque de maîtrise. Donc, ça s'appelle des personnes qui, des fois, qui sont faibles au niveau sexuel, je parle. Hein. Donc, je continue. Ouais, vas-y. Je donne aussi mon avis aussi, en fait, quand on voit que là, il dit ça. Qu'est-ce qu'il dit à relire ce verset encore? Parce que les gens reviennent. En fait, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaguer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous trompe en raison de votre manque de maîtrise. Parce qu'on voit des pasteurs aussi, on va dire des femmes, combien de fois tu fais l'amour avec ton mari? Et il faut faire tel jour, on voit, là, il dit, ne vous privez pas les uns les autres. Ne vous pas vous privez, hein, parce que commun accord, hein, un commun accord, parce que là on voit que des pasteurs d'accord vous deux, hein. Parce qu'il y a des pasteurs, il ne faut pas faire tout le jour, tu pars avec ta femme en relation, il ne faut pas aller tout le jour. Hein. Là il dit, le pasteur il nous donne des conseils, en fait quand c'est pas le pasteur qui va nous donner des conseils, c'est entre la femme et l'homme. Ça concerne l'homme et ça concerne le couple en fin de compte d'un commun accord. C'est-à-dire le pasteur ne rentre pas en fait dans cela parce que c'est privé et l'intimité privée dans la maison, ça ne concerne pas le pasteur dans l'église. Ça ne me concerne pas non plus. Ne venez pas commenter sur la chaîne, on me donne des conseils quel jour il faut coucher ensemble ou se satisfaire sexuellement. Ça ne me concerne pas. Ça concerne le couple, c'est votre affaire entre vous deux d'un commun accord en fin de compte. C'est intime et c'est personnel et c'est entre vous en fin de compte. Donc après, il dit qu'on va puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela, et là Paul, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un autre. Là, Paul ne dit pas en fin de compte ce que j'étais en train de dire. Et Paul ne fait pas un ordre. Ça veut dire, lui, il ne veut pas, il veut dire qu'il ne donne pas un ordre aux frères. Ça veut dire que vous-même, entre vous, dans votre couple, vous devez vous parler entre vous pour vous entendre dans ces choses-là. Parce que vous savez vos besoins mieux que le pasteur, en fait. Frère Serge, pour répondre, en fait, quand on voit vraiment dans la Bible, il dit, hein, il faut, si nous n'avons pas le maîtrise de soi, il faut qu'on se marie. On voit que le prêtre catholique, on voit qu'il y a des choses qui se passent là-bas. Hein. Amen. C'est pour ça qu'on entend les pédophiles, et la pédophilie ou toutes sortes de choses qu'on entend et qui se passent dans les médias. Parce qu'en fin de compte, la Bible nous dit aussi qu'il y aura des fausses doctrines qui vont être mises en place dans Timothée, je pense, et vont dire que de ne pas se marier, de préconiser de ne pas se marier, de ne pas manger des aliments que Dieu a créés. En fin de compte, là, nous voyons c'est des fausses doctrines parce que Dieu veut le mariage, en fin de compte. Et surtout, si tu maîtrises, en fin de compte, moi, je te conseille que Dieu d'avoir une femme parce qu'il dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, demande à Dieu dans la prière qui est ta femme de te révéler ta femme. Parce que je rajoute aussi parce que l'île de la Réunion, en fait, compte que lorsque tu vas dire avec des personnes que l'impudicité, la fornication, c'est un péché, il va dire qu'est-ce qui est la fornication, qu'est-ce qui est l'impudicité, c'est des paroles qui emploient jamais. Hein? En fait, tout ce qui sort du cadre du mariage comme relation sexuelle avant le mariage, c'est-à-dire même quand tu es jeune, tu n'es pas marié, si tu as des relations sexuelles, tu es dans l'impudicité, si tu es dans le péché de la masturbation, tout ça là représente le péché sexuel. En fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire tout ce qui sort du cadre, là où tu n'es pas marié, ta vie n'est pas en règle dans le mariage avec une personne et que tu as des rapports sexuels hors mariage. C'est ça que je veux dire. Parce que la Réunion, tu connais très bien que lorsqu'on veut parler l'impudicité, la fornication, il ne connaît pas. Hein. Lorsqu'on va dire relation hors du mariage, je vais compris. Mais la fornication, il ne connaît pas parce que c'est des mots qu'on emploie rarement à la Réunion. Non, c'est quand tu n'es pas marié que tu as des relations sexuelles, en fin de compte, hors du mariage. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on voit que la Réunion... Quand la personne n'est pas ta femme, n'est pas ton homme et que tu as des relations sexuelles avec cette personne, donc hors du mariage, tu es dans le péché. Je le répète en fin de compte. C'est ça en fin de compte. Je voudrais
que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Là, c'est Paul qui parle, ça veut dire qu'il avait la maîtrise sur le plan sexuel des pulsions charnelles sexuelles, donc il avait la maîtrise de ça, parce que le Seigneur nous dit de posséder votre corps dans la sanctification, donc comme il dit aussi, après avoir prêché aux autres, il a peur d'être disqualifié, il traite durement son corps. Ça veut dire qu'il avait la grâce d'assujettir son corps dans la maîtrise pour ne pas tomber dans le péché sexuel. Ça, c'est une grâce qu'il a reçue du Seigneur, en fin de compte. Moi, je donne aussi mon avis aussi. En fait, quand on voit que même Dieu ne n'autorise pas avant de marier d'avoir une relation sexuelle avec notre fiancé. En fait, C'est ça, la grâce, c'est ça aussi c'est le péché. parce qu'en fait, quand tu es un homme de prière ou une femme de prière, tu gênes. En fait, quand Dieu, c'est lui qui va te donner la force de pas avoir des pulsions sexuelles. En fait, parce qu'en fait, quand on va se marier, ben, on se marie peut-être dans 6 mois, mais Dieu va te donner la force aussi de pas Enfin, de pas aller ailleurs aussi, hein, parce le que conseil que je donne, si vous avez des pulsions sexuelles, vous n'arrivez pas à vous maîtriser, faites le jeûne. Vous allez voir quand vous avez faim, votre corps va pas va souffrir et qu'en fin de compte, il ne sera pas dans les pulsions charnelles, ça va l'affaiblir. Donc, il faut être en jeûne, en prière pendant un temps et tu verras, le corps va pas bouger et en fin de compte, il va être assujetti. Mais seulement, il faut faire un jeûne sérieux. C'est ça que je veux dire, dans les moments où tu te sens poussé par des pulsions en fin de compte. Ou sinon, la seule conseil que je te conseille, en fin de compte, prie le Seigneur pour que le Seigneur te trouve ta femme et que tu te maries en fait pour éviter le péché sexuel. moi, je donne des conseils aussi, en fait, quand avant de se marier, en fait, quand la femme qu'on va trouver, il faut prier, le Seigneur va nous faire rencontrer la bonne personne. Amen. Après aussi, il faut pas, il prend du temps parce que la fois on va se marier avec une femme, en une semaine, un mois, on connaît pas cette femme. En fin de compte, il faut des années, hein, 3 ans, 4 ans. Il faut nous sommes amis avant, pour connaître cette femme avant de se marier, parce qu'on peut pas marier avec une femme ou une femme mariée avec un homme en une semaine, c'est impossible. Amen. Donc, on doit apprendre à connaître la personne au fur et à mesure. Ça prend du temps. Et en plus que ça, et lorsqu'on connaît cette femme, en fait, quand Dieu n'autorise pas de coucher avec cette femme avant le mariage, il faut attendre, hein, avant le mariage. Après le mariage, on peut consommer. Mais pas comme on voit des prédicateurs dire on va goûter avant. Mais c'est faux, c'est des fausses doctrines, ça. Hein. En fin de compte, une femme n'est pas un objet sexuel avant tout. C'est un enfant de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ouais, donc, je continue, verset 8 de 1 Corinthiens chapitre 7. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Là, l'apôtre Paul préconise aux veuves, en fin de compte, à ceux qui ne sont pas mariés, s'ils ont cette faiblesse au niveau des pulsions sexuelles, en fin de compte, au lieu de se brûler, ça veut dire sexuellement d'avoir des désirs qui ne peuvent pas se contenir, en fin de compte, il vaut mieux se marier. À ceux qui ne sont, verset 10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, si tu es chrétien, tu t'es marié, c'est jusqu'à la mort. Donc, tu n'as pas le droit de te répudier ta femme, tu n'as pas le droit. Et si c'est, en fin de compte, si la personne se sépare de toi, tu fais tout de ton possible de te réconcilier. Comme c'est dit dans le livre de l'évangile de Matthieu chapitre 18, aller seul à seul voir la personne pour se réconcilier, ou sinon prends un témoin ou 2 ou 3 témoins, et si la personne ne veut pas, mets devant l'église, et en fin de compte, et si la personne ne veut pas écouter, qu'elle soit comme pour toi comme un païen. Et donc cherche la réconciliation avant tout, le pardon avant tout, pour ramener cette personne à toi, et qu'ici elle s'est séparée de toi. Donc je continue au verset 12. Après, je rajoute aussi, en fait, quand là, on dit des chrétiens, ils sont des personnes nées de nouveau parce que Dieu ne veut pas qu'on va séparer. Comme ça, lorsque tu vas quitter, séparer de cette personne, on va remarier tout de suite. Tu es en adultère parce qu'il dit dans Luc 16, verset 18, hein, tout homme qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Et on croit que si par exemple cet homme qui a quitté sa femme, il est un chrétien, il repartit avec il est dans l'adultère, il est dans la fornication, il y a l'impudicité, s'il y a des témoins, là on va ramener cet homme dans l'église, l'église va revenir cet homme. Hein. Après cette femme peut se marier, mais normalement non, hein, parce que Dieu ne veut pas, Jésus ne veut pas qu'on va se marier comme ça, il faut rester dans la prière. Amen. Frère, tu es d'accord que... Oui, parce que le Seigneur, rappelez-vous la femme d'adultère. Les gens l'ont pris en flagrant délit d'adultère et le mari on n'a pas ramené le mari, on n'a amené que la femme. Mais à un moment donné, Jésus dit celui qui est sans péché jette la première pierre. Mais
du plus vieux au plus jeune, ils ont quitté Jésus parce que tous étaient coupables, parce qu'ils avaient leur conscience, d'ailleurs, reprochait qu'ils étaient pécheurs. Mais maintenant, Jésus, il dit, il se tourne vers la femme, dit femme, eh ben, les personnes qui sont venues t'accuser, où sont-ils? La femme dit personne, ils sont tous partis. Donc, Jésus dit va et ne pêche plus. Donc, Jésus, elle n'a pas dit que la femme doit divorcer avec son mari. Donc, elle a dit va et ne pêche plus. Donc, Jésus, elle a accordé le pardon. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous devons réconcilier si, par exemple, la personne, si on a gagné à la personne et la personne, en fin de compte, doit se réconcilier à la personne. Pas que si la personne ne veut pas de son gré, mais là, en fin de compte, la personne part, et toi, en fin de compte, tu es libre, mais attends que le Seigneur mette sur ton cœur la personne aussi pour te remarier dans le Seigneur selon le temps de Dieu. Ne te précipite pas les choses. Hein. Moi, je rajoute aussi, les chrétiens qui sont nés de nouveau, avec une femme née de nouveau aussi. Alors, à un moment donné, si on voit que notre femme a grossi, il veut dire que ça a grossi, on va, oh, ma femme a pris du poids, je vais avec une autre femme, Aussi, une autre femme. oui, Ben, si tu es dans l'adultère. oui. Oui. Elle a changé morphologiquement. Et quand elle était jeune, elle était belle, mais en vieillissant, elle perd sa beauté. Là, tu dis, ben, je vais prendre une jeune. Non, c'est pas, nous ne sommes pas comme les païens. Donc, le Seigneur ne t'autorise pas à faire cela. Donc, c'est jusqu'à la mort, tu vas l'aimer. Et jusqu'à la mort, si tu te maries, c'est pour ça que quand quelqu'un veut se marier, réfléchis bien, mais place cela dans la prière, parce que le mariage, c'est un ministère. Et avec le Seigneur, c'est jusqu'à la mort. Quand on se marie, on ne fait pas n'importe quoi. C'est un ministère, comme je l'ai dit. Ça veut dire que nous sommes témoins de Christ. Donc, notre vie de couple aussi reflète notre marche spirituelle avec le Seigneur, parce que le Seigneur va nous demander compte pour notre couple, pour nos enfants, parce qu'en fait, il faut avoir un bon témoignage vis-à-vis aussi comment dire, de notre entourage, parce que quand nous allons évangéliser aussi, si notre environnement de notre vie de couple fait défaut, ben les gens tu ne seras plus crédible dans l'évangélisation dans ton quartier, tu vas blasphémer le nom du Seigneur, parce qu'il faut aussi avoir un bon témoignage par rapport à ta vie de couple. Pour rebondir encore une fois dessus, après on va passer l'autre verset, en fait, quand on dit qu'une fois un chrétien ou une chrétienne sont mariés, ils n'ont pas le droit de divorcer, ils n'ont plus le droit de reprendre notre personne, parce que le mariage est à vie, parce que Dieu ne veut pas qu'on se sépare. Mais si l'homme qui part volontairement, qui va vivre dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans toute la débauche, dans l'adultère, là on peut se marier. Mais il y a un témoin qui a surpris cet homme. Après, toute l'église va venir prévenir cet homme qu'il faut et pour ce péché qu'il a commis. Là, la femme, il peut refaire sa vie. Mais sinon, non, tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas se marier. Une femme ne peut pas se marier avec un chrétien, ne peut pas se reprendre, faire sa vie parce que tu as fait un engagement avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la mort. Amen. Voilà. Oui, surtout se réconcilier avant tout. Et si la personne refuse la réconciliation, mais tu es libre. Et il se va s'en aller parce que c'est un païen en fait. Et tous ces pasteurs qu'on voit dans la Côte d'Ivoire ils ont divorcé, ils sont remariés, ils sont dans l'adultère. Oui, dans le péché sexuel. Dans le péché. C'est ça, il faut comprendre. Et pourquoi vous suivez ces hommes-là? Ils prêchent Jésus, mais sans Jésus. Ben, parce qu'en fin de compte, dans la prédication, vous communiquez l'impudicité, le péché sexuel. En fin de compte, derrière, c'est un esprit, en fin de compte, qui est le péché, le péché sexuel, c'est l'esprit du sexe, en fin de compte. Pour terminer, frères et sœurs, avant de passer à notre vidéo. En fin de compte, je vais verset 12. En fin de compte, ainsi, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si une femme, un frère, une femme non croyante, et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'elle ne le répudie pas. Et verset 13, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impieux, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, que si tu sauveras ta femme. Seulement que chacun marche selon la femme que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne à toutes les églises. Ça, c'est le verset 17. Donc, là, le Seigneur nous dit qu'en fin de compte, si quelqu'un est chrétien, qu'il est avec une non-croyante, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas croyant, ça veut dire que la personne qui est avec ce chrétien, que ce soit homme ou femme, veut dire ses enfants, et cette personne non-croyante est sanctifiée
pas à cause de la grâce qui est dans la vie de ce chrétien qui est en couple avec une personne non croyante. Mais si par exemple le non-chrétien, s'il veut se séparer, il est libre de se séparer, mais la personne qui est chrétienne, lui, il n'a pas ou elle n'a pas le droit de se séparer avec le non-croyant, mais que le non-croyant a le droit. Pourquoi? Parce que le croyant est libre parce qu'il n'est pas dans le Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est que le non-croyant peut après se marier avec qui il veut. Non, le croyant peut marier aussi avec qui il veut, mais pourvu que ce soit dans le Seigneur, en fait. Donc, que chacun marche selon la part que le Seigneur a reçue du Seigneur, en fin de compte. Je rajoute, au fait, de ce verset nous dit aussi que, parce que des personnes, en fin de compte, ils sont convertis, en fin de compte, en fait, ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, en fin de compte, elle n'est pas suivre Jésus, en fin de compte, ils ne sont pas convertis. Hein. Il y a des couples comme ça. Oui, Même actuellement, il est comme ça aussi. Hein. Dans le couple, par exemple, le mari a rencontré le Seigneur, mais la femme n'a pas rencontré le Seigneur. Donc, elle ne veut pas le Seigneur, mais le mari est dans le Seigneur. Ça arrive. Dans la vie de mariage, c'est comme ça. Quelqu'un se convertit au Seigneur, mais toute la famille n'est pas convertie. Ça arrive. Mais maintenant... pour revenir dessus, en fait, oui. Pour revenir dessus, avant que je donne la parole, en fait, là, c'est que Dieu ne veut pas qu'on voit notre mari, on va l'expulser parce qu'il n'est pas chrétien, parce qu'il a non. Hein. Non. Et vice-versa aussi, évidemment ça, la femme, il n'a pas le droit d'envoyer son mari, qui n'est pas converti, et l'homme aussi n'a pas le droit. Parce que même actuellement, et comme ça, même pas à tout, parce que la fois qu'on va se convertir, notre mari n'est pas converti, notre femme n'est pas convertie. Il ne faut pas envoyer notre femme. Non, parce qu'en fin de compte, dans la vie, dans le Seigneur, en fin de compte, nous ne faisons pas n'importe quoi, parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes des modèles. Donc, en tant que chrétiens, c'est nous qui devons, en fin de compte, faire preuve d'amour vis-à-vis de la personne non croyante. Mais la personne non croyante, si elle veut se séparer, elle est libre. Mais nous, en tant que croyants en Christ qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas le droit de nous séparer du non-croyant parce qu'elle n'a pas accepté Jésus. Donc, notre vie de sanctification, elle en bénéficie. Toute la famille en bénéficie, qui est sous le toit à cause de notre vie de consécration. Après, je rajoute aussi, en fait, comme ça, quand l'homme qui n'est pas converti va se séparer, hein, parce qu'il y a beaucoup de disputes dans la maison, on dit tu suives Jésus, tu as changé de religion. Et Dieu il dit dans Corinthiens 14, verset 33, Dieu c'est un Dieu d'ordre, Dieu ne veut pas qu'on va des disputes de mots. C'est cet homme qui parle, qui n'est pas un converti, que ce soit un musulman, que ce soit une autre religion, qui est un païen, qui n'accepte pas ta religion, Jésus, en fait, quand il dit ça, tu ne peux lier avec cette personne, veut dire ça, tu ne peux lier, veut dire le lien du mariage est rompu, mais tu n'as droit à te marier aussi après. Après, il faut rester dans la prière aussi avant, hein. Parce que dans la Bible, il dit montre ta femme, tout ton homme. Parce qu'il ne dit pas que dans la Bible, il ne dit pas qu'il faut que tu te maries. Mais en fait, si tu regardes la logique de choses, en fait, quand cet homme est païen, il va se remarier, c'est pas vrai, il va rencontrer d'autres personnes, mais toi, tu n'es pas lié. En fait, quand tu n'es pas un chrétien, mais tu peux te marier et restant dans la prière. Amen. Après, il dit aussi, frère, tu vas développer aussi si la personne est sanctifiée. Qu'est-ce que tu peux rajouter? En fait, comme c'est la personne qui est sanctifiée dans la maison, qui est croyante, en fin de compte, toute la maison en bénéficie de la sanctification de la personne qui est en Christ. Et donc, le mari non croyant est croyant et non croyant, en fin de compte, est sanctifié, les enfants sont sanctifiés, mais à cause de la grâce qui est sur la vie de la personne qui a accepté Jésus-Christ. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que même le mari qui a accepté, si c'est le cas inverse, si le mari a accepté, la femme n'a pas accepté, mais le mari est sanctifié aussi et bénéficie de la sanctification du mari. Donc, ce que je veux dire, Dieu c'est un Dieu d'ordre, donc Dieu veut que nous restons dans le calme, la tranquillité, la paix, en fin de compte, pour persévérer en Jésus-Christ. Mais la femme ou l'homme ou la femme qui est chrétienne, qui a quelqu'un de non-croyant dans sa vie, et lui et elle n'a pas le droit de divorcer parce que la parole de Dieu, Dieu n'aime pas le divorce, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, Dieu veut que nous soyons, dans la paix. Parce que c'est que Dieu nous donne aussi des conseils, en fait, au lieu de fatiguer cet homme avec les versets bibliques. Tu veux prendre 1 Pierre 3, 1? Amen. Parce que si le non-croyant, en fin de compte, n'accepte pas Jésus, en fin de compte, le Seigneur va nous dire une parole, en fin de compte, dans 1 Pierre, chapitre 3. Verset 1. Verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. En fait, quand je dis... Là, ce que je parle, il concerne le croyant.
femmes, que chacun soit de même soumis à son mari, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné par sa parole, par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vie chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. En fait, là, le Seigneur nous dit que la femme, si elle est chrétienne et que le mari n'est pas chrétien ou vice-versa, c'est qu'en fin de compte, nous devons, en fin de compte, être soumis, la femme doit être soumise à son mari, comment dire, non pas en citant les versets bibliques, non, c'est par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vie chaste et respectueuse, ayez en vous cette parole qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure ce qui nous importe le plus là, ce verset-là, mais la parole intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Et là, on veut dire aussi que voilà, parce que si on ne gagne pas notre mari avec la Bible, hein, pas notre comportement aussi, hein, Amen. même au travail, même un peu de partout, si les gens vont voir que notre comportement, Amen. on n'insulte pas, on sommes honnêtes, hein, et il peut toucher les gens aussi. En fin de compte, le comportement, c'est les actes, les fruits que nous allons manifester vis-à-vis des autres qui va les toucher, en fin de compte, par notre conduite, par le témoignage. Ça veut dire, des fois, ça ne sert à rien de discuter des versets bibliques avec la personne, parce que la personne, en fin de compte, ne veut pas écouter, mais par nos comportements produisant des fruits dignes de la repentance, vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire des fruits de la sanctification, ça veut dire l'amour, la paix, la joie, de supporter aussi de la personne, mais à un moment donné, la personne va se remettre en question si vraiment c'est une personne qui est gagnée, qui le Seigneur veut toucher en fin de compte. Ça veut dire par notre conduite, nous pouvons gagner les personnes les plus en Dieu aussi et au Seigneur. Frère Serge, pour terminer, qu'est-ce que tu peux dire? En fin de compte, pour terminer, le mariage, en fin de compte, c'est un ministère très sérieux. Donc, toutes les jeunes ou toutes les personnes qui sont en vue qui veulent se marier, en fin de compte, réfléchissez bien, mettez bien cette chose, ce sujet entre les mains du Seigneur, parce que quand on se marie, on va jusqu'à la mort. Ça veut dire, tant que la personne est vivante, on reste avec la personne, on ne fait pas comme les païens, on ne quitte pas la personne quand on le veut, et quand nous sommes dans les épreuves, quand nous sommes dans les conflits conjugaux, on ne quitte pas comme cela son mariage, on n'abandonne pas comment le cocon familial pour n'importe quoi, mais on est des responsables, on a des droits aussi par rapport à la parole de Dieu. Donc nous devons être obéissants à la parole de Dieu, parce que chacun aura compte à rendre pour son mariage aussi, et c'est cette terre ce qu'il a fait dans son mariage devant le Seigneur, et chacun de nous aura compte à rendre pour le Seigneur, et ceux qui auront pratiqué le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront pratiqué le mal ressusciteront pour le jugement, comme c'est dit dans la parole. Donc soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Sois béni.